Bon sabbat à tout à chacun. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chacun de nous. Ce matin, nous allons essayer d'étudier les paroles dont Josué donna au peuple. Dans le livre de Josué au chapitre 24, les versets 14 et 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Verset 15, il est dit, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitiez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Donc ici, à quel moment Josué parla ici au peuple d'Israël? Josué était arrivé à la frontière de la Canaan terrestre. Nous connaissons l'histoire du peuple d'Israël depuis la sortie d'Égypte jusqu'à ce moment-là. Le peuple a passé par divers péripéties. Il a aussi vu la manifestation de la gloire du Dieu qui les accompagnait le long de cette pérégrination. Cependant, malgré tout cela, le peuple a été rebelle, idolâtre, incrédule. Josué leur parla de cette manière. Cela voulait tout simplement dire comme si Josué leur disait, bon, maintenant, c'en est assez. Vous avez vu tout ce que le Seigneur a fait pour vous depuis la sortie d'Égypte jusqu'à maintenant, c'en est assez. Mais, frères et sœurs, le peuple d'Israël n'est plus là aujourd'hui. Est-ce que ces paroles nous concernent? Je crois que les paroles de Josué nous concernent directement ce matin. Et c'est pour nous, pour chacun de nous, qu'il est en train de parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans le livre Tragédie des siècles, nous lisons à la page 496, l'histoire de l'ancien Israël est une image frappante de celle des Adventistes. Dieu avait conduit ces derniers tout comme il avait conduit son peuple hors d'Égypte. Dans le grand désappointement, leur foi avait été éprouvée comme l'avaient été les Israélites, celle des Israélites à la mer Rouge. S'ils avaient continué à mettre leur confiance en celui qui les avait conduits, ils auraient vu le salut de Dieu. Si tous ceux qui travaillaient d'un commun accord à l'œuvre en 1844 avaient reçu le message du troisième ange et l'avaient proclamé par la vertu du Saint-Esprit, le Seigneur aurait par eux opéré avec puissance. Un flot de lumière serait répandu sur le monde. Les habitants de la terre auraient reçu l'avertissement. Ce serait l'achèvement, ce serait l'œuvre, ce serait achevé. Et il y a des années que le Seigneur serait venu pour introduire les saints dans sa gloire. Dieu ne désirait pas que les Israélites restassent 40 ans dans le désert. Il voulait les conduire directement au pays de Canaan et les y voir saints et heureux. Mais ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Leur murmure et leur apostasie les firent tomber dans le désert et une autre génération fut suscitée pour posséder le pays promis. Dieu ne désirait pas non plus que le retour de Jésus tarda si longtemps et que ses enfants demeurent dans tant d'années dans le monde de douleur et de larmes. Mais l'incrédulité les a séparés.
de Dieu. Ici, frères et sœurs, il nous est montré que l'histoire des enfants d'Israël est identique à notre histoire aujourd'hui, ou du moins notre histoire est identique à celle des enfants d'Israël. Nous sommes, comme il est dit, incrédules aujourd'hui. Alors, à ce moment-là, comme je disais, il semblait que Josué en avait assez. Et Josué leur dit ces paroles. Maintenant, quand ils devaient prendre leur décision? Maintenant. Pourquoi maintenant? Maintenant, l'heure était venue d'entrer dans la Canaan terrestre. Pourquoi maintenant? Paul nous dit que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Maintenant, nous sommes où? À la frontière de la Canaan céleste. Et Josué disait, maintenant, qu'est-ce qu'il devait faire maintenant? Craignez Dieu. Il semble qu'il n'avait pas la crainte de Dieu dans le passé. Mais là, il les amenait à prendre conscience. Maintenant, craignez Dieu et servez l'Éternel avec intégrité et fidélité. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14, il semble que la même chose nous est demandée dans le message du premier ange. Apocalypse chapitre 14, à partir de versets 6 et 7, il nous est dit, « Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu et à toute langue, et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. » Ça, c'est le dernier message que nous avons pour notre génération maintenant. Craignez Dieu. Quand devons-nous le faire? Il faut? Non, c'est maintenant, disait Josué. Et pour nous aussi aujourd'hui, c'est maintenant que nous devons craindre Dieu, revenir au Dieu créateur qui a créé toutes choses, le craindre et aussi, non seulement ça, le servir. Dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 6 et le verset 2, il a dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici le temps favorable. » Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du sage. Est-ce qu'on peut dire que c'est pour demain? Non, c'est pour maintenant, tout de suite. Josué voulait leur dire tout simplement de prendre position tout de suite. Dans le livre de Philippiens au chapitre 2 et le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Comment devons-nous faire cela? Qu'est-ce que nous devons faire? Travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Comment pouvons-nous travailler à notre salut? Chaque jour, nous devons nous examiner pour voir si nous sommes en Christ. Puisque chaque jour, l'ennemi est là aussi pour nous éloigner, pour nous écarter, pour nous faire miroiter les choses. Mais nous devons chaque jour nous examiner. Dans le livre de Romains, chapitre 13 et le verset 11, l'apôtre nous dit, « Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil, du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons. » Est-ce le moment de dormir? De quel sommeil nous est parlé? Le sommeil d'hier soir? Ce sommeil qui nous bouche les yeux, ce sommeil spirituel qui nous empêche de voir la réalité, le discernement spirituel en quelque sorte, qui nous permet de voir à quel temps nous sommes,
avec tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui là, cela ne nous réveille pas un peu pour nous dire en quel temps nous sommes? Ce n'est pas le moment de nous assoupir même, mais d'être toujours éveillés. Dans le livre de Titres, au chapitre 2, le verset 11 à 14, Titre 2, 11 à 14, il nous est dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous attendons, frères et sœurs? Au verset 14, il a dit, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ainsi, ce texte nous dit comment nous devrions être purifiés par qui? Par Dieu. Et à ce moment-là, nous serons zélés pour les bonnes œuvres. N'oublions pas que dans la partie prophétique que nous avons lue dans le livre de la tragédie des siècles, il est dit que depuis 1844, si ils avaient reçu, les pionniers avaient reçu convenablement le message qui leur était adressé, qu'ils devaient transmettre au monde, eh bien, le Seigneur serait déjà revenu depuis longtemps. Et ici, il nous est demandé d'être zélés pour les bonnes œuvres. Et dans le message de Josué, que Josué a adressé au peuple, il disait aussi, servez l'Éternel. Il devait servir l'Éternel. Non seulement il devait lui donner gloire, Josué 24, il disait, craignez l'Éternel et servez-le, mais avec intégrité et fidélité. Servez l'Éternel, mais comment? Avec intégrité. Ça nous rappelle quoi? Lorsque quel passage de la Bible cela nous rappelle? Non? Vous ne voyez pas. Nous irons dans Job. Job chapitre 1er et le verset 7 et 8. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il ne s'est pas arrêté là. Il continuait et dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme qui est comment? Intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Nous retrouvons le même message de Josué. Craindre Dieu, le servir avec intégrité. Et la question que je me suis posée lorsque j'ai lu ce passage, est-ce que le Seigneur peut dire autant de vous? Est-ce qu'il peut dire autant de vous? Avez-vous remarqué mes serviteurs? Ils sont intègres et droits. Le Seigneur pouvait dire cela de Job, car Job le servait effectivement avec intégrité. Rien ne pouvait le détourner du Seigneur, même pas les catastrophes dont il a subi, la perte de tout ce qu'il avait, de sa famille, de ses enfants. Il est resté intègre et droit. Aujourd'hui, sommes-nous prêts à rester intègres lorsque nous perdrons notre salaire, lorsque nous perdrons ce qui nous permet de payer notre loyer aujourd'hui? Est-ce que nous allons rester intègres au Seigneur? Est-ce qu'il pourra dire, maintenant, tous nous pouvons dire, nous sommes intègres?
Mais lorsque le moment viendra où nous serons éprouvés, est-ce que nous pourrions à ce moment-là dire que nous sommes intègres au Seigneur? Apocalypse 2, le verset 10 dit, Apocalypse chapitre 2 et le verset 10. Le Seigneur nous encourage à travers ce verset et nous dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à quel point? Jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Oh, quelle promesse! Le Seigneur nous demande dans cette affliction, dans la prison, dans la perte de ce que nous possédons sur cette terre, d'être fidèles jusqu'à la mort. Et il nous dit, là, je vous donnerai la couronne de vie. La couronne de vie, c'est quoi? C'est la vie éternelle. La vie éternelle, mais sans souffrance. Dans la joie de la présence de Dieu, sans la mort, sans passer par la mort, et vivre éternellement, pour l'éternel. Dans 2 Corinthiens 6, 17, il nous a dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Et au verset 18, il a dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur nous demande dès à présent de nous séparer du monde, séparer de Babylone. Et il nous dit que peut-être que nous ne voyons pas, mais pourquoi nous séparer? Nous sommes dans le monde, pourquoi nous séparer d'eux? Mais, frères et sœurs, à un certain moment, même si nous ne le voulons pas maintenant, nous ne voyons pas l'obligation maintenant, mais à un certain moment, nous serons obligés de nous séparer. Les circonstances vont nous obliger de nous séparer. Dans le livre Événements des derniers jours, à la page 45, au paragraphe 119, il nous est dit, la méchanceté des habitants de la terre a presque atteint le comble de l'iniquité. Cette terre est sur le point d'être abandonnée par Dieu au destructeur. Vous avez entendu ça? La méchanceté des habitants de cette terre a presque atteint le comble de leur iniquité. Et cette terre est sur le point d'être abandonnée par Dieu au destructeur. Paragraphe 120, paragraphe suivant, il a dit, la transgression a presque atteint sa limite extrême. La confusion remplit le monde et une grande terreur va bientôt s'étendre sur les êtres humains. La confusion remplit le monde et une grande terreur va bientôt s'étendre sur les êtres humains. La fin est proche. Nous qui connaissons la vérité, nous devrions nous préparer à l'avènement terrible qui va surprendre le monde. Est-ce que cela doit nous surprendre? Nous qui connaissons la vérité, qu'est-ce que nous devons faire? Nous préparer à l'avènement terrible qui va surprendre le monde. Dans ce même livre, au paragraphe 115, il nous est dit, le temps vient où dans leur fausseté et leur isolement, les hommes atteindront un degré de méchanceté que le Seigneur ne leur permettra pas de dépasser. Et ils apprendront alors que la patience de Jéhovah a des limites. Nous ne sommes pas encore dans ce temps-là, frères et sœurs. Donc, frères et sœurs,
nous devons nous préparer. Josué 24, nous allons lire le verset 15. Alors, il a dit, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Est-ce que le peuple est libre de servir d'autres dieux à ce moment-là? Est-ce que nous sommes libres de servir qui nous voulons aujourd'hui? Dieu n'oblige personne. Et qui c'est qui nous oblige maintenant? Il n'y a pas que lui, c'est suppos. Il n'y a pas que Satan qui nous oblige, mais c'est suppos aussi, aujourd'hui, veut nous enfermer, veut nous obliger. Mais le Dieu créateur, celui qui nous a créés, qui nous a, qui a pris soin, qui prend soin de nous depuis que nous sommes sur terre, il ne nous oblige pas, il nous parle, il nous conseille, il nous guide, il fait tout ce qui dépend de lui pour que nous ne soyons pas obligés de faire ceci ou faire cela, malgré l'amour qu'il a manifesté envers nous. Il a dit, il a des souhaits cependant. Et les souhaits, nous le lirons dans la parole. Nous allons dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 33 et le verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Revenez, revenez de vos mauvaises voies. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Au chapitre 13 de ce même livre, au verset 23, Ézéchiel, il a dit, vous n'aurez plus de vaines visions et vous ne prononcerez plus d'oracles. Je délivrerai de vos mains mon peuple et vous saurez que je suis l'Éternel. L'Éternel promet ici de délivrer son peuple de la main de quiconque veut l'opprécier. N'est-ce pas une belle promesse pour nous, frères et sœurs? Et ce n'est pas vrai. Mais malgré ce désir, frères et sœurs, il nous laisse libres, chacun de nous. Il ne met pas la pression sur quiconque. Et il dit dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 45, « Afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux, car je fais lever le soleil, il fait lever son soleil plutôt sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Dieu ne regarde pas que nous soyons d'accord avec ce qu'il veut pour nous, même si c'est pour notre bien. Mais il continue à faire lever son soleil sur ceux qui obéissent comme sur ceux qui n'obéissent pas. Il continue à faire pleuvoir pour ceux qui obéissent comme pour ceux qui n'obéissent pas. Il nous laisse libres et nous met aucune pression, pas de chantage pour dire que si vous ne faites pas cela, bien, je vous coupe la respiration pendant quelques heures. Non? Si vous ne faites pas cela, vous n'aurez pas de salaire, vous n'aurez pas à manger, vous ne pourrez pas aller là où vous voulez. Vous voyez? Non, Dieu ne fait pas ainsi. Il sait, il nous aime, il agit pour notre bien et il ne fait pas de chantage. Et cependant, ce qu'il nous offre est clairement détaillé. Il le dit avec des paroles certaines et véritables. Lisez ce que dit Jérémie au chapitre 31, le verset 3. Jérémie, chapitre 31 et le verset 3. Il me dit, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Il m'a parlé. Et malgré tout cela, il me laisse libre d'agir
d'adhérer à son amour ou de le mépriser. Que vous a-t-il dit? Vous a-t-il dit la même chose que moi? Oui, Dieu nous aime, frères et sœurs. Au chapitre 29 de ce même livre, le verset 11, il dit ce qu'il a l'intention, ce qu'il veut faire pour nous. Son amour ne suffit pas, mais il veut agir. Et il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Qui c'est qui nous promet ça aujourd'hui? Nous connaissons quelqu'un qui nous promet projet de paix? Projet de malheur, oui, mais pas projet de paix. Donc, il a dit, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oh, ne voulons-nous pas, frères et sœurs, suivre les conseils de Josué, choisir aujourd'hui qui nous voulons servir, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Le Seigneur Jésus, il a payé de son sang notre salut. Il a tout fait pour que nous puissions bénéficier de ses projets, la vie éternelle. Voilà, frères et sœurs, ce que le Seigneur veut faire pour nous. Il veut nous bénir, il veut nous sauver et il renouvelle encore son amour envers nous. Il est notre Créateur, il est notre Rédempteur, il a tous les droits puisque nous lui appartenons. Le psaume 95, le verset 6 et 8, 6 à 8, il nous a dit, venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. Oh, il serait bon de lire avant et après ce psaume pour voir la puissance de celui qui s'adresse à nous et qui nous dit aujourd'hui, venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons les genoux. Et le Seigneur est prêt à nous faire grâce et à faire toutes ces choses pour nous. Il ne nous laisse pas dans le doute. Aujourd'hui, frères et sœurs, le Seigneur nous dit que ce qu'il a préparé pour nous, c'est pour la vie éternelle, la joie. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 48, il nous dit ceci. Ésaïe 48, 17. Il est dit, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif au commandement de ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta prospérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Et il nous donne des conseils. Sortez de Babylone, fuyez de Chaldée avec une voix d'allégresse. Annoncez, publiez, faites savoir jusqu'aux extrémités de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. L'Éternel nous dit qu'il nous instruit lui-même, qu'il veut nous conduire. Deutéronome, chapitre 30, voilà ce qu'il nous dit au verset 15
à 20. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne et si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Maintenant, en cas où nous ne saurions que faire, le conseil est là. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ainsi, le Seigneur nous donne la marche à suivre, frères et sœurs. Dans le livre de Matthieu, le passé de commentaires pour aller trop vite, il nous reste encore 4 ou 5 versets. Matthieu au chapitre 16, le verset 24 à 26. Matthieu 16, 24 à 26. Alors il est dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce une obligation? Si quelqu'un veut, après tout ce que le Seigneur nous a dit, ne voulons-nous pas le suivre, nous charger de notre croix, le suivre, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra la retrouvera à cause de moi. Et qu'arrive-t-il à un homme s'il gagne tout le monde, s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange à son âme? Nous restons faire quoi dans ce monde? Gagner tout le monde pour pouvoir perdre son âme? Non, frères et sœurs. Je vais vous lire rapidement Luc 14, le verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Jusque-là, nous sommes libres d'agir. Mais le Seigneur nous avertit aussi. Il est dit, Ecclésiaste 12, versets 1 et 2, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans la voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Et au verset 3, il est dit, au verset 2 plutôt, « Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. »
Et en dernier, dans ce même livre, nous lisons les versets 14 et 16 de ce même 15 et 16 plutôt. Il est dit, écoutez la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit qui? Tout homme, quel qu'il soit, pour qui il peut se prendre. Il est dit ici, c'est là ce que doit tout homme. Et le verset 16 nous dit, car Dieu emmènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Dans le livre nous allons revenir pour terminer dans Josué, la deuxième partie du verset 15 du livre de Josué 24, au chapitre 24, dit, Josué avait pris une décision. Josué ne voulait plus être tantôt avec le Seigneur, tantôt dans la fossé. Et il dit au peuple, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il avait opté. Et le peuple lui dit au verset 16, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu, lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Nous et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avions suivie parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Le Seigneur n'a-t-il pas fait pour nous ces choses? Depuis qu'il nous a pris de l'Égypte de ce monde, de ce Babylone, et nous a emmenés à ses pieds, n'a-t-il pas pris soin de nous durant toute la route jusqu'à présent? Quel est notre choix en ce matin? Et au verset 18, il a dit, chassez devant tout le peuple, et il a chassé devant tout le peuple et les Amoréens, les habitants du pays, nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Donc, frères et sœurs, je crois que c'est la bonne résolution que nous devons prendre, chacun de nous, dans notre fort intérieur. Choisir, faire le choix qu'a fait Josué, servir notre Dieu. Mais, vous savez, si lorsque vous ferez ce choix, nous ferons ce choix, eh bien l'ennemi entendra aussi. Et il dira, je saurai. Je saurai. Quel est le choix que vous allez vite déchanter. Mais nous devons persévérer, nous est-il dit. Le diable jetera quelques-uns de vous en prison. Mais nous devons prendre courage, car le Seigneur a promis de nous donner la couronne de vie. Que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse et qu'il continue à nous guider à travers les péripéties de cette vie. Amen. Amen. Amen.